La femme, elle a sa place, elle a son poids dans le sport parce que on a eu de très grandes athlètes qui nous ont représentés et qui ont montré que la femme marocaine, quand elle veut, elle peut faire vraiment des trucs huge. Je m'appelle Jirane Elouafi, j'ai 28 ans. Je travaille dans le secteur de la communication, dans l'enseignement supérieur. Et puis ma passion, c'est le triathlon. Une passion qui a commencé en 2016. Et jamais j'aurais cru qu'un jour j'allais faire du triathlon. Le triathlon, oui, c'est une passion que j'ai découvert grâce à une personne qui m'a beaucoup aidée dans ma vie et que je remercie. Cette personne, elle se reconnaîtra. Et donc en fait, au début, moi je courais, je faisais que de la course à pied et j'étais vraiment une grosse tortue, quoi. Et un jour, j'ai commencé à faire du triathlon, c'était vraiment des petits triathlons, ce qu'on appelle les formats sprint. Et c'était pour moi vraiment une discipline que j'avais adorée parce que tant la course à pied, c'est très traumatisant pour moi parce que je trouvais que c'était vraiment lourd de pouvoir, déjà que j'étais lourde et en plus je devais courir plusieurs kilomètres, j'arrivais pas à suivre le groupe, j'étais tout le temps derrière. C'était très frustrant. Et puis quand j'ai découvert le triathlon, je me suis dit tiens, c'est sympa parce qu'il y a différentes disciplines. D'un coup tu nages, à un moment tu prends le vélo, à un moment tu cours, donc ça diversifie. Il y a eu le déclic où j'ai reçu pour mon cadeau d'anniversaire une inscription à l'Ironman 70.3 de Vichy. Et là je me suis dit oulala, ça va être un peu compliqué parce que j'ai fait que des sprints, j'ai même pas fait de distance olympique. Et voilà, je me retrouve embarquée dans ça. Je me dis, mais comment je vais faire avec mes kilos en trop, zéro confiance, mais vraiment rien du tout, quoi. Et je me suis reprise en main. C'était un peu dur, c'était vraiment très compliqué parce que fallait vraiment gérer sur plusieurs niveaux le travail. Tu sais, au début, quand on est jeune, on est au début de sa carrière. On ne peut pas se permettre certaines choses, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre d'entrer en retard, de dire allô, je suis pas là, je suis désolée, je peux pas venir. Donc vraiment, on est obligé de carburer, c'est vraiment, on ne sort pas à l'heure. Donc c'était très difficile de gérer entre les deux et de trouver le juste équilibre. On va dire que j'avais quand même une très grosse marge de manœuvre pour préparer tout ça. Et j'ai commencé par un régime, donc je faisais vraiment très attention à ce que je mangeais. Au bout de 4 mois, j'ai dû perdre aux alentours de 10 kilos. Et puis voilà, ça commençait vraiment à tomber tout seul. Allez, 11 kilos, 12, 13, 14, jusqu'à perdre 16 kilos. Donc c'était mes 16 kilos en trop, oui. Les personnes qui me connaissent avant vont faire des photos très drôles. Mais voilà, donc, et au fur et à mesure, je me sentais bien et ça m'a redonné confiance. Et c'est un sport que j'apprécie beaucoup parce que c'est un sport qui te redonne la vraie confiance. Parce qu'on est tout le temps en challenge contre soi-même, ça c'est très important. Je le dis à tout le monde, oui j'ai toujours envie de faire mieux, mais pas envie de faire mieux que X ou Y, mais vraiment mieux que ce que j'ai fait avant. Plein d'amis français, internationaux qui me disent oh, mais vous arrivez à faire du triathlon au Maroc? Bah oui, on n'est pas autant équipés, mais ça va, on ne va pas se plaindre quand même. On a un beau pays, on a des infrastructures, certes qui restent très timides, mais elles sont là, quoi. Alors, côté sécurité, quand on court le matin, franchement, aucun souci, aucun problème. Déjà qu'on est un groupe huge, on est vraiment, je ne saurais pas les compter, je suis très nulle en maths, mais on est vraiment très nombreux et on court tous les matins, c'est vraiment, il y a de tous les niveaux. On a même un gars qui reste à vélo qui nous suit derrière, donc c'est vraiment très rassurant. J'ai été touchée par ce sport qui est vraiment magnifique. J'ai envie de le partager le maximum que je peux. D'ailleurs, on est en train de travailler sur un projet, je ne vais pas en dire beaucoup, donc ça va rester en suspens pendant quelques semaines, le temps que ça se dévoile, où on va essayer vraiment de développer le cyclisme féminin. En toute sincérité, il n'y a pas. C'est vrai qu'il y a des petits pics, mais c'est pour rigoler. Mais après, c'est vrai que
La femme, elle a sa place, elle a son poids dans le sport parce qu'on a eu de très grandes athlètes qui nous ont représentés et qui ont montré que la femme marocaine, quand elle veut, elle peut faire mais vraiment des trucs huge. Après, je dis ça et je l'assume devant tout le monde. On a beaucoup de mérite, beaucoup plus que les hommes. Pas parce qu'on est des femmes ou parce qu'on est faible, mais parce qu'on est des femmes. Enfin, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des amis qui ont des enfants. C'est pas parce que leurs maris ne prennent pas soin des enfants, non, je dis pas ça. Mais elles sont là, elles viennent le matin. Il y en a qui allaitent leurs enfants, elles viennent. Il y en a qui sont enceintes. Moi, ça me fait chaud au cœur. Et c'est pour ça que je dis vraiment qu'on a vraiment beaucoup de mérite et que toutes les femmes qu'elles fassent, je sais pas, qu'elles courent en 5:30 ou là qu'elles courent en 2 minutes 30, peu importe. Tant qu'elles bougent, tant qu'elles font quelque chose, c'est juste magnifique et c'est juste très 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 beau à voir. Et ça véhicule des messages, c'est des messages subliminaux qui passent. Et donc les messages, c'est quoi? C'est que je suis une femme et je fais plein de choses. Je peux faire la vaisselle et je peux courir aussi, je peux monter à cheval, je peux faire du vélo, je peux faire du ski, je peux faire du surf. Une femme, elle peut vraiment tout faire. Il faut juste qu'elle croie en elle. Et il faut juste qu'elle ait un soupçon de confiance ou juste encourager-les, quoi. Au Maroc, vraiment, Doula, il faut qu'elle encourage de plus en plus les initiatives féminines et qu'elle encourage les initiatives féminines et les initiatives de la jeunesse. Parce qu'il y a plein de projets de personnes qui restent malheureusement dans les tiroirs. Et c'est des projets qui sont très porteurs de valeurs et qui sont aussi porteurs de plein de choses, donc de valeurs financières et de valeurs humaines. Il faut que Doula aussi nous aide aussi en termes d'infrastructure. Quand je dis infrastructure, c'est pas faire des choses pour les femmes. Non, il faut encourager la mixité. Non, on ne veut pas des groupes femmes, des groupes hommes. Là, au contraire, là, on ne fait rien de mal. Il faut, au contraire, encourager cette mixité, ce partage. Il y a des femmes qui sont mieux que des hommes. Il y a des femmes qui ont beaucoup de choses à dire. Et il ne faut pas...